Bonjour, la Casus TV est toujours au Festival international des Jeux de Cannes et on reçoit Vincent pour les studios Hayat qui vient nous parler d'un jeu qui vient tout juste de sortir. Je crois que c'est même sur le salon. C'est ça, Ouais, c'est sur le salon. Et Ouais. voilà, ça s'appelle 7e ère, vous en avez sans doute entendu parler. Ça a fait un très beau financement participatif, à la fois aux USA, parce que ça avait vraiment fait un carton monumental de, je ne sais pas si tu connais la somme. 1,3 million. Voilà, 1,3 million. C'est le record en jeu de rôle. Ouais, voilà, absolu sur Kickstarter. Et puis en France, c'était vous aviez fait combien? Un peu moins de 200 000 euros. 200 000 euros, ce qui reste quand même parmi les énormes succès français de l'année. Voilà, c'est 7e ère. Le livre qu'on voit là, c'est le livre qu'on va trouver dans les boutiques? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. C'est pour ça que je t'interroge. Ouais, Alors dis-nous un petit peu pourquoi il y a cette couverture. Dans la version française, en fait, on a eu le droit de faire une couverture, ce qu'on appelait l'édition Montaigne, donc une création française originale. Et donc on a proposé ça pendant le financement participatif. C'est une édition collector, en fait. Il fallait participer au financement pour l'avoir? L'édition ne sera pas disponible en boutique. Ouais. Par contre, on la vendra sur les salons. Et puis, ceux qui l'ont loupé peuvent encore essayer de la récupérer. C'est ça, mais sur les salons, sur les conventions, en d'Ayat. boutique. Voilà. D'accord. Et là, je vois qu'il y a un deuxième ouvrage, donc il y a non seulement le livre de base qui est ici, mais il y a également un premier supplément qui s'appelle Nation Pirate. Ouais, qui est sur les Nations Pirates. Et là, c'est la même chose, il y a une couverture alternative. C'est ça. Alors en fait, le financement participatif, c'était sur le livre de base et les quatre premiers suppléments. D'accord. Et donc, il y aura une couverture originale sur tous ces suppléments à chaque fois. Et il y a un écran également qui a été prévu? Ouais, qui est en préparation. Ça faisait partie du lot. En fait, ça va arriver en 2 fois. C'est le truc quand tu fais 5 bouquins, en fait, bon, voilà, pour que les souscripteurs puissent les avoir au fur et à mesure, il va y avoir 2 envois. Ouais. Donc là, le livre de base est le premier supplément, plus le kit de découverte du jeu qui sont sortis sur le salon. Et puis, tu l'as pas amené, mais c'est un petit livret, je c'est crois un que je l'ai tout vu. petit livret de découverte en fait. Ça permet aux gens de s'y mettre. Ça va être distribué en boutique, le petit livret? Il va être distribué en boutique, ouais. Il y a un scénario d'introduction dedans et puis un résumé des règles. D'accord. Et puis voilà, une deuxième vague de livraison en septembre avec les 3 autres livres et puis tous les goodies, l'écran de jeu, voilà. Et je suis en train de me dire, on fait un peu comme si tout le monde devait connaître les 7e ère, mais tout le monde ne même. connaît pas. Bien que ça a été édité une première édition il y a de nombreuses années en 99 en France, voilà, chez Cyrose. Chez Cyrose, ouais. Et du coup, 7e ère, quel est le principe? Comment tu peux décrire un petit peu le jeu pour ceux qui ne connaîtraient pas? Alors 7e ère, c'est un jeu de rôle de cap et d'épée. Mais du cap et épée très hollywoodien, quoi, du Pirate des Caraïbes pur jus. Vu par les Américains. Vu par les Américains, en fait. Ça se joue dans un monde fantasy, un monde imaginaire dans lequel il y a des créatures merveilleuses, dans lequel il y a de la magie. Alors il n'y a pas d'orques, pas de gobelins, c'est de la low fantasy, mais bon, ça reste un monde complètement fictif, inspiré de l'Europe de la Renaissance. Ouais. Voilà. On retrouve quand même les nations, mais qu'on retrouve les nations, voilà, la Montaigne qui est la France, voilà, ouais. la Valonne qui est le Royaume-Uni, la Castille qui est l'Espagne. Ouais. Voilà, on voit où sont les références à chaque fois, mais c'est quand même un monde imaginaire. Mais par contre, ce qui est important en 7e ère, c'est l'esprit du jeu. C'est un jeu de cap et d'épée, c'est un jeu où on joue des héros, des personnes flamboyantes, où on peut faire des actions incroyables. Enfin voilà, c'est. Et le système de jeu, il a changé pour cette nouvelle édition? Il a complètement changé. Ouais. Il a vraiment complètement changé. C'était du roll and keep sur la première édition, donc le même système que la Légende des 5 anneaux. Enfin, tu vois, et oui, c'était un peu c'était le même auteur en fait. C'était le même auteur, ouais. Où tu avais des personnages qui étaient hyper spécialisés, c'est-à-dire ils étaient extrêmement bons dans ce qu'ils faisaient, mais alors dès que ça sortait de leur grille de compétences, c'était un peu. Voilà. Celui-là était le nouveau système est beaucoup plus libre en fait et beaucoup plus narratif, c'est-à-dire que voilà, on a un certain nombre d'actions possibles à faire. Quand on parle en tour de combat par exemple, toute action que tu vas faire va automatiquement être une réussite. Tant que tu peux faire l'action, ça va fonctionner. Voilà. Et donc du coup, tu peux imaginer faire des choses incroyables, n'importe quoi, sauter de toit en toit, voilà. Battre les 5 gardes. Il faut que ça flamboie. Et du coup, il y a ces 2 premiers bouquins. C'est la première vague? C'est la première vague. Et la deuxième vague, elle est prévue pour quand? Alors les PDF vont arriver chez les souscripteurs, donc ça va être étalé d'avril à juin en fait, qu'on les finalise. Normalement, fin juin, ça part à l'impression pour qu'en septembre. Et après, bon, là, une fois que c'est à l'impression, voilà, c'est lancé. On ne donne pas trop de dates comme ça. Mais en tout cas, voilà, on est vraiment en voie de finalisation sur ces 3 livres. L'idée, c'est que voilà, en septembre, la souscription soit livrée. Ouais. Et ce qui fait qu'il y aura encore un autre suivi, un autre il va y avoir d'autres suivis après pour financer la suite. Ouais, alors la souscription de base, les 1 300 000, c'était pour le livre de base et 10 ou 11 suppléments en fait. Donc, là, tu reparles de la VO. De la VO, ouais, c'est ça. Il avait vraiment financé toute sa gamme en fait. Toute la gamme, ouais.
Et donc là, nous aussi, on va financer, on va sortir toute la gamme en fait. Et on va passer par financement participatif à chaque fois pour financer 3 ou 4 suppléments qui arriveront par vague de 2 à 2 en fait. Morceler pour pouvoir ouais, voilà, c'est ça. régulièrement. Bah, c'est ça. Mais en VO, il y a un rythme de parution qui est assez conséquent. Là, il y a un bouquin qui sort en mars, en avril, en mai. Donc nous, on essaie de suivre le rythme. Et donc du coup, voilà, on va proposer ça par lot, à chaque fois avec des couvertures collector pour qu'il y ait une cohérence dans l'édition française pour les souscripteurs. Et puis des thématiques en fait. C'est-à-dire que là, le livre de base et les 4 suppléments, c'était sur l'univers qui est présenté dans le livre de base, qui l'approfondit, qui donne de nouveaux éléments. Le deuxième financement participatif, ça va concerner tous les continents qui sont extérieurs. Donc ça va être l'Empire du Croissant, qui est l'équivalent du Moyen-Orient, l'Ifrique, qui est l'équivalent de l'Afrique, l'Amérique et les colonies. Donc ça va être du nouveau contenu. Mais tu auras un financement participatif avec une cohérence en fait. Voilà, quelqu'un qui adorerait 7e mer mais qui ne serait pas intéressé par ça ne serait pas obligé forcément de participer. Quoi. On essaie de raisonner par thématique. Quoi. Okay. Bon, bah, super. Merci beaucoup Vincent. Ça fait quoi alors de se faire interroger à la caméra alors qu'on avait l'habitude de le faire dans le sens? C'est super bizarre, c'est super bizarre. C'est un peu malsain quoi. Alors, j'irai pas jusque-là. Merci à toi, bon courage pour tous ces projets et on vous dit tous à bientôt.